les intellectuels, les savants, les scientifiques n'ont pas raison de rejeter Dieu en bloc. Bien-aimés, nous vous saluons une fois de plus dans le cadre de notre plateforme Jésus-Christ te cherche pour un partage évangélique. Aujourd'hui, nous parlerons de ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus-Christ parce qu'ils disent qu'à l'Église, il y a beaucoup trop de scandales. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un scandale? Un scandale est une situation de fait qui survient dans la société à un moment imprévisible ou inconnu et de nature à choquer gravement la morale publique, le principe de la doctrine biblique ou religieuse dans un milieu quelconque et qui blesse la morale, qui blesse la bonne foi, qui blesse la conscience commune de personnes. On appelle ça un scandale. Alors, on entend souvent, surtout parmi les intellectuels, lorsqu'ils sont exposés à l'évangile et qu'on veut leur apporter la parole de Dieu, ils répondent en disant « Je ne veux pas venir à vos églises parce qu'il y a trop de scandales dans vos églises. Vos pasteurs déshabillent les femmes d'autrui dans les églises, vos pasteurs commettent l'adultère, vos pasteurs ne cherchent que l'argent, vos pasteurs ont 2 femmes, vos pasteurs ont été surpris dans des sextapes, vos pasteurs ont été aperçus avec des missions profanes, vos pasteurs, vos apôtres, vos prophètes, ainsi de suite. » Mais quelle est la position de la Bible en ce qui concerne d'abord les scandales? La Bible, et c'est Jésus-Christ qui nous parle, dans Luc chapitre 17, verset 1, il est dit, Jésus dit aux disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Dans Matthieu chapitre 18, verset 7, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus qu'il arriverait des scandales. Mais il nous met en garde. Efforçons-nous de ne pas être ces personnes par qui passent le scandale. Parce que ce qui est réservé à celui qui cause des scandales est une punition beaucoup bien plus grave. Nous en parlerons. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus de la survenance des scandales dans les églises? Pour plusieurs raisons. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus, nous a parlé des scandales pour nous donner un avertissement en tant que prophète, parce qu'il était Seigneur, mais il était aussi prophète, et donc il parlait également des choses qui arriveraient. Deuxièmement, c'est pour nous aider le chrétien, le croyant, à ne pas perdre sa foi au moment où il verrait des scandales arriver. Car il a dit qu'il faut que les scandales arrivent. Mais l'avertissement, c'est pour nous aider à faire attention à ne pas être ceux par qui les scandales arrivent. Troisièmement, pour permettre aux chrétiens de reconnaître ceux qui servent le Seigneur dans la vérité, la sainteté et la pureté, et ceux qui ne les servent pas. Car la Bible dit que toute œuvre mauvaise ne restera pas toujours dans les ténèbres. Il y a des œuvres qui seront mises à jour. Car il faut qu'il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 19. Quatrièmement, il voulait nous rassurer que les scandales ne resteraient pas impunis. Le Seigneur Jésus-Christ. En effet, il est dit dans Matthieu chapitre 13, verset 14, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Donc, le Seigneur nous a prévenu que les scandales arriveraient. Alors, si il y a dans l'Église des pasteurs, des apôtres, des prophètes qui commettent des scandales, qui scandalisent la foi de beaucoup, nous n'avons pas raison, les intellectuels, les savants, les scientifiques n'ont pas raison de rejeter Dieu en bloc. Parce que ce n'est pas parce qu'un aventurier
fait des aventures dans l'église que Dieu lui-même soit devenu lui-même un aventurier. Ce n'est pas parce qu'un tel apôtre fait des scandales dans l'église que le Seigneur Jésus-Christ soit devenu un aventurier. Nous savons qu'au marché, il y a des vendeurs, des hommes, des femmes qui vendent peut-être de la mauvaise farine, du mauvais poisson, de la mauvaise tomate, mais personne n'a jamais décidé de ne plus entrer au marché ni manger au motif qu'il y avait des gens qui vendaient de la mauvaise farine. Quel est l'instituteur qui vous appellerait, vous parents, vous disant directement au téléphone quand vous décrochez que vous êtes un aventurier parce que votre fils fait des aventures dans la cour de l'école? Vous n'accepteriez pas cela. Pourquoi Dieu serait-il devenu un aventurier? Parce qu'un ou deux personnes, au motif qu'ils sont apôtres, archi ceci ou cela, font des aventures dans la maison de Dieu. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc cet argument-là, devant Dieu, ne passera pas. La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même dans Romains chapitre 14, verset 12. Donc, que les scandales, les erreurs des autres ne soient pas des motifs pour nous pousser à nous accepter Dieu. Jésus-Christ revient bientôt et chacun aura à comparaître devant son trône, non pas pour les œuvres des autres, mais pour ses propres œuvres. Ainsi, il dit dans Lamentation plutôt, pourquoi l'homme vivant se plaint-il? Que chacun se plaigne d'abord de ses propres péchés. Que Dieu nous aide à reconsidérer nos voies, Dieu nous aide à aller de l'avant et à ne pas suivre la voie de ceux qui ont pensé qu'ils étaient plus intelligents que Dieu. Les prophètes les plus célèbres sont morts. Strabon, Sonéron, Tacite, Diodore de Sicile, Sartre, Descartes, je ne sais pas moi encore, tous ont rencontré cette parole qui dit « Tu étais poussière, tu retourneras à la poussière ». Et donc avant de retourner à la poussière, pendant que nous en avons l'occasion, bien que nous ayons des diplômes, nous soyons professeurs, nous soyons ingénieurs, nous soyons avocats, médecins, tout simplement, ce n'est pas l'intellectualisme qui nous sauve, mais c'est la simplicité de croire au message du Seigneur. Et ce message consiste à dire, nous sommes nos pécheurs, et un jour nous mourrons. Avant ce jour-là, Dieu veut que nous donnons nos vies à son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne s'agit pas de religion, de dire que moi je suis des pentecôtistes, je suis protestant, je suis catholique, je suis salutiste. Non, ce n'est pas par ces noms-là que nous irons entrer au ciel. C'est par le don de nos vies à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur en restant en communion avec lui. Que Dieu nous aide à comprendre cela et qu'il nous fasse tous miséricorde. À la prochaine.